Vous avancez doucement. Et vous arrivez... Parce que à un moment, les créatures, elles le voient bouger. Elles le regardent. Vous voyez ça. Du coup, c'est comme le jeu du 1, 2, 3 soleil. C'est quand elles vous regardent, vous arrêtez. Quand elles regardent, ils s'arrêtent. Oui. Vous continuez à avancer parce que les créatures n'arrêtent pas de le fixer. Donc au final, vous arrivez à le rattraper. Plus ou moins. Vous êtes à une dizaine de mètres de lui. Il vous regarde d'un air un peu énervé. Et il vous chuchote, il fait: vous avez toujours pas compris? Laissez-moi tranquille. Vous allez mourir. Plus j'avance, plus je lui souris. Plus je me rapproche de lui. Je sors mon arme à feu et je le pointe. Une autre connerie, et on y meurt. On y passe tous les trois. Moi, même si je prends une balle, j'aurai le temps de rentrer. Pas vous. On est à 50 mètres là? Ouais. Sur mon couteau. Vous avancez et vous voyez que les créatures au loin, vu que vous arrêtez de bouger, c'est un peu comme le début en fait, une espèce d'impasse, un peu impasse mexicaine. Les créatures au loin, elles se sont arrêtées de venir. Il y avait plus de bruit, plus de mouvement. Du coup, elles ont arrêté. Et vous entendez un grattement de béton qui vient de derrière le voleur, du toit du bunker numéro 4. Et vous voyez une créature au-dessus, littéralement, au-dessus du bunker, qui fixe plus ou moins là où vous êtes, en faisant des balayages de tête. Sauf que le voleur étant de dos ne l'a pas remarqué, ne l'a pas entendu. Et il commence à reculer, tout doucement, vers la porte, tout en vous pointant du doigt, et en souriant. Je bouge pas. Je bouge pas non plus. Le voleur vous regarde et vous fait le signe comme quoi vous avez peur de bouger. Et il vous prend un peu de haut avec des gestes un peu pour vous narguer. Jusqu'au moment où J'affiche juste quand il nous nargue, j'affiche un sourire. Je le regarde et je lui souris. La créature, elle descend du mur. Vous voyez qu'elles sont capables de descendre des murs à 90 degrés. Elle descend du mur, elle se met juste derrière lui, et au moment où il entend il s'arrête, il se retourne, et il hurle. Il s'arrache les cordes vocales presque. Et en fait, juste avant de se faire happer, il se jette sur vous, il court vers vous, et il fait « Ah, au secours, au secours !» Et il se fait laminé, il se fait one shot. Son cadavre, il se fait broyer, il se fait couper en deux. Il est en train de hurler jusqu'au moment où la créature, elle lui brise la nuque, elle lui arrache la jugulaire littéralement. Elle est pleine de sang. Lui, il est mort. Et la créature, elle est à 2 mètres de vous. Elle vous a vu. Malgré que vous ne bougiez pas. Visiblement, elle sait que vous êtes là parce qu'elle ne vous lâche pas du regard et elle oscille entre droite et gauche comme un félin en chasse. Tire. Je sors, je lui vide mon chargeur en courant vers le bunker en même temps. Bowman, tu sors ton revolver et tu tires toutes les balles qui te restent sur la créature et tu en gardes une au cas où pour moi, soit la tuer ou te pour moi. Suicider. Elle t'attrape la jambe, elle te mord la jambe, elle plante ses crocs à l'intérieur de ta cuisse. Ça fait un mal de chien. Vraiment. Tu prends ton arme, tu la cales sur ta tempe. Et Kruger, qui a son fusil, qui a une dernière balle. Qu'est-ce que tu fais, Kruger ? Bah, si je vois que la créature est occupée sur lui, directement dessus, et que je suis à portée et que j'ai le fusil de près, j'arrive au corps à corps, je lui mets le fusil sur la tête et je presse la détente pour lui exploser le crâne. Tu t'approches, tu lui mets le canon dans l'œil, tu hurles de haine, tu tires, la balle traverse le crâne et la créature meurt. Bowman, tu souffres beaucoup. Tu ne vas pas forcément mourir d'hémorragie parce qu'elle n'a pas forcément eu le temps de te déchiqueter non plus, mais c'est comme se faire mordre par un requin, c'est pas très agréable. Tu saignes de la jambe. Vous avez les bruits des coups de feu qui ont retenti dans toute la vallée, dans toute la plaine.
et toutes les créatures qui vous avez oubliées vous foncent dessus à l'allure d'un cheval au galop. Et il ne vous reste plus que 25 mètres à parcourir jusqu'à la porte. Mais vu leur vitesse, c'est possible qu'elles vous rattrapent. Si Kruger, tu décides de sauver Bowman, c'est possible que vous y restiez tous les deux. Mais ce n'est pas une certitude. Dès que je vois qu'il a tué la créature, de toute façon, passer le choc, je me relève tout de suite et j'essaie, même en boitant, de courir vers le bunker en... Qu'est-ce que t'attends, Kruger? Viens, bouge! Bah je t'aide, et si au moins de problème je vois que c'est mort, je lâche et j'y vais. Je veux pas tenter de mourir. Si je vois ils sont là, elles sont là et que j'ai plus de chances de survivre tout seul, je le lâcherai, j'hésiterai pas de lâcher pour y aller. Tu l'aides, tu le mets sur ton épaule, tu cours le plus vite possible avec lui dessus. Bowman, tu souffres, mais c'est tenable. Tu boites, en tout cas tu boites le plus vite que tu peux. Les créatures sont très très proches. Vous entendez des pics d'os se planter dans le béton et dans le bunker en général. Il y en a qui passent proche de vous. Vous arrivez à la porte. Vous fermez la porte. Et une créature, en fait c'est pas vous qui fermez la porte, c'est une créature qui se mange la porte et qui ferme derrière vous, littéralement. Ouais. Vous avez pu vous sauver, mais un temps de réflexion trop long vous aurait condamné. Vous arrivez dans le bunker final, le bunker numéro 4, la sortie, enfin, et vous remarquez qu'il y a une personne en face de vous, au niveau de la radio, assise sur la petite table. Un uniforme de cuir, un bandeau rouge sur le bras et un képi noir. Ayant beaucoup de sang au niveau de ses pieds. C'est un commandant allemand. C'est mon commandant allemand. C'est ton commandant allemand. Kruger, c'est vous? Je vais vers lui directement. Je m'avance vers lui, j'essaie de voir s'il est en mal en point ou ce genre de choses. Tu t'approches et tu remarques qu'effectivement il a un bras en charpie et l'autre cassé parce qu'il est bleu. Il a dû sûrement se faire attaquer. Il a réussi à passer ici et tu te demandes pourquoi il est là alors qu'il t'avait demandé de transmettre le message, mais ce n'est pas forcément l'interrogation principale que tu te fais. Kruger, venez ici, soignez-moi, j'ai les bras en charpie, venez m'aider. Je ne peux pas me soigner tout seul, enfin. Oui, très bien, commandant. Du coup, je prends la Moi, touche, je m'avance et je m'interpose. j'essaie de l'aider, voilà. Entre Kruger et le commandant. Non. Pourquoi C'est un humain comme les autres. Je peux pas te laisser le soigner. Bah, c'est... Qui sait comment il va réagir? Je me retourne le gars. Tu veux qu'il fasse quoi? Il a plus ses bras. Enfin, et je prends quand même la trousse et je force le fait d'essayer de l'aider. C'est quoi tout ce bordel? Toi, t'es au courant, toi, c'est sûr. Encore ces bouffeurs de burgers. Vous venez nous accuser, nous, les Allemands, alors que nous sommes tous honnêtes envers notre Reich. Je lui en colle une. C'est quoi ces Je créatures? pousse directement Bowman. Non, mais ça peut pas se passer comme ça, c'est impossible. Il est forcément au courant de ce qui se passe. Tout ce qu'il y a dehors, là. Arrêtez de nous prendre pour des imbéciles américains. Nous savons très bien que ces créatures viennent de votre armée. Vous les avez lâchées sur notre Je sors mon flingue et je le pointe avec la balle qui me reste. Je plaque. je plaque Bowman en hurlant non. Tu plaques Bowman, tu plaques son bras sur le sol. Bowman, tu lâches ton arme, du coup, il tape un peu sans... En fait, tu vois qu'il essaie pas forcément de te faire mal, mais juste de te faire lâcher ton arme. Tu lâches ton arme et Kruger récupère ton arme, avec la seule et unique munition qui te reste dedans. Bah, je te pointe avec. Kruger, mets fin au jour de cet effronté pour la gloire de notre Führer. Fais-le, Kruger, tue-le. C'est un ordre, Kruger. C'est dommage, je commence à me dire que tu valais mieux que ces chiens. Ces chiens? Comment osez-vous? Je comprends pas comment tu peux croire que t'as encore la moindre autorité dans ton état et dans cette situation. Kruger, T'es vraiment un abruti. mettez fin au jour de ce porc. T'as aucune raison de l'écouter, Kruger. Vu la situation, vu son état, vu ce qui se passe, t'as aucune raison de l'écouter. T'as pris des risques pour me sauver là-dehors. T'as failli mourir en m'aidant. T'as fait tout ça pour rien? Kruger, je suis votre commandant. T'as risqué ta vie pour rien? Écoutez-moi. Pour me tuer derrière?
Fermez-la, chien! Nine, nine, nine! Ferme-la! Et tu vois qu'il se rapproche et qu'il lui met un coup de pied de botte. Avec la botte avec la coquille au bout, hein, donc ça fait mal. Coup de Rangers dans la blessure qu'il a à la jambe. Ah, tu souffres, occidental de merde! Je crie. Et Je crie de douleur. tu cries au possible. Kruger, tu es face à un dilemme. Tu vois ton commandant torturer Bowman. Et tu as l'arme dans la main, tu as le choix décisif de désobéir à ton pays et à tes convictions, ou de leur obéir et de supprimer Bowman de la surface de la Terre alors que vous avez passé une grosse épreuve ensemble. Tu as ce choix-là, mais ce choix va peut-être être perturbé par un protagoniste oublié depuis quelque temps. Nous allons retrouver Lambert avec 15 minutes de décalage avec les autres, ce qui nous permettra de voir son point de vue et d'arriver à la conclusion finale de notre histoire. Lambert, tu te réveilles sous des décombres. Tu avais perdu connaissance. Lors de ta course, tu t'es pris un débris sur la tête, ce qui t'a assommé. Et vu que tu ne bougeais plus et que tu as été enseveli, les créatures n'ont pas cherché à te dévorer, elles ne te voyaient plus sous les décombres. Tu te réveilles. Ce n'est pas très lourd, tu es capable de bouger. Tu remarques qu'il n'y a plus de cliquetis, plus de gloussements, plus de créatures aux alentours. Ah, ma tête. Est-ce qu'il y a toujours le brouillard? Il y a toujours le brouillard à l'extérieur. Tu vois le brouillard d'ailleurs, c'est un peu spécifique. Tu remarques qu'il ne rentre pas dans les bâtiments par les ouvertures. Ça a beau être ouvert, le brouillard reste à l'extérieur. Bah, dans le doute où en plus je suis sonné, peut-être que c'est juste moi, je sais pas. J'arrive pas à savoir s'il y a vraiment plus de créatures ou si juste moi, peut-être qu'il y a un problème. Du coup, je vais quand même me diriger vers le bunker numéro 3 du coup. En essayant d'être discret. Quoi. Je vais pas me presser, je vais regarder à droite à gauche. Et je me tiens la tête du coup tout le chemin parce que ça résonne. Tu rentres dans le bunker numéro 3. La première chose que tu remarques, c'est qu'il n'y a aucune lumière. Pas de lampe, pas de lumière extérieure. J'y vois Rien du vraiment tout. rien ou ça va, je me repère quand même. Tu arrives à repérer les reliefs. Les murs, le pylône au centre. Quelques formes sans plus, grâce à un peu la lumière de la lune, mais c'est tout. Tu n'as pas de vision très claire de ton environnement. La seule chose que tu remarques, c'est qu'en avançant, à ta droite, tu remarques une silhouette d'un homme mort, visiblement, en tout cas qui ne bouge pas. Et que à côté de cet homme, il y a un long couloir éclairé par plus ou moins la lumière de la lune. Et une chaise adossée tout au fond du mur à gauche quand tu es rentré. Je vais essayer de... Bon, sans crier trop fort, bien évidemment. Bowman ? Aucune réponse. Bon, je vais jeter un coup d'œil, du coup, je vais... Tu t'avances vers le corps. Tu remarques que c'est un Allemand, mais pas Kruger. Tu vas jusqu'au fond de la pièce en tâtonnant les murs et tu trébuches sur un sac qui fait beaucoup de bruit, comme s'il y avait des pièces à l'intérieur. Tu tombes dans un débarras avec des casseroles et autres, et tu remarques tout de même avec la lumière qu'il y a des armes. Il y a un pistolet chargé, mais il n'y a quasiment pas de munitions, il en reste 2. Bon, c'est mieux que rien. Je le prends et je le garde en main, du coup. Tu t'en vas vers la porte de sortie du bunker et tu remarques cette chaise avec un bâillon taché de sang et 3 dents par terre. Tu t'avances vers la porte et tu l'ouvres. Ce n'est pas une tranchée, c'est une plaine que tu as en face de toi, et le bunker numéro 4, la sortie donc, est à 500 mètres. Aucune créature n'est visible, ou en tout cas elles sont beaucoup trop loin pour être vues. Bon, je vais pouvoir avancer à un rythme plus normal, mais je reste quand même... J'essaie de garder profil bas, quoi. Le brouillard, tu remarques qu'il est très peu présent autour des bâtiments, c'est pour ça que vous aviez
tout du long de cette histoire le visuel sur la longueur, mais à partir du moment où tu regardes dans la plaine, le brouillard est clairement présent et opaque. Tu t'avances, tu fais ces 500 mètres jusqu'au moment où, à une dizaine de mètres de la porte, tu vois un cadavre d'un jeune homme complètement déchiqueté. Là, c'est une vision d'horreur que tu as en face de toi, mais tu te dis que c'est la guerre et que c'est sûrement une des créatures qui a dû faire ça. Oh, c'est horrible. Est-ce que je vois qu'il est, genre, il est mort récemment? Parce que ça, il y a vraiment le sang, ça se voit qu'il est. Il a imbibé le sol et le corps, il est frais, il pue encore. J'essaie de faire abstraction et de continuer à avancer vers le bunker tant qu'il n'y a pas de créature. Tu avances vers le bunker et tu t'arrêtes à la porte en métal et tu entends à l'intérieur plusieurs personnes parler. 3 personnes, pour être précis. Tu reconnais la voix de Bowman qui hurle de douleur. Tu entends la voix de Kruger. Et tu entends la voix d'un autre Allemand, beaucoup plus autoritaire et beaucoup plus énervé. Je me retourne vers le commandant. Sale chien! Je lui crache dessus et je me jette sur lui avec mon couteau. Tu arrives à le déstabiliser. Il ne se rattrape pas sur ses bras. Tu arrives à rester au-dessus de lui avec ton couteau au niveau de son cœur et tu mets tout ton poids sur ton couteau afin de le tuer. Kruger, tu as ton arme chargée d'une seule et unique munition. Choisir entre ton commandant ou ton allié des dernières heures. J'y vais pour essayer de les séparer et dans le feu de l'action, je tire sur Bowman. Tu tires sur Bowman en essayant tant bien que mal de l'enlever sur le dessus de ton commandant. Tu ne voulais pas forcément le tuer, le coup part plus ou moins tout seul. Tu le tues. Tu lui tires dans le dos et ça traversera malheureusement les poumons. Tu cracheras du sang, tu vas souffrir pendant quelques minutes jusqu'à pousser ton dernier souffle en regardant Kruger dans les yeux avec le sang au bord de la bouche. Au moment où tu entends le coup de feu, Lambert, tu rentres dans le bunker et tu remarques que Bowman est mort au sol, qu'un commandant allemand est debout à côté de lui en train de lui marcher dessus et Kruger, l'arme vers Bowman, le canon fumant. Sur le coup, en voyant cette scène, je reste un peu figé, je comprends pas trop ce qui se passe. Je pense que même eux, de leur côté, c'est allé tellement vite que... Mais quand je réalise que Bowman, qui est quand même... qui est là, qui est mort sur le sol avec... qui se fait marcher dessus en plus, je pense que... je mets une balle dans la tête au commandant. Au moment où tu le vises, tu as le commandant qui fait « Ah, encore un chien !» et tu lui mets une balle dans la tête. Il meurt sur le coup. Il s'écroule sur le sol. Et tu remarques que Kruger ne réagit pas à ce que tu viens de faire. Il a toujours les yeux rivés sur Bowman, l'arme dans la main, le doigt sur la gâchette. La main tremblante, je pointe Kruger du coup. Et je lui fais bon. Tout à l'heure je pouvais comprendre, c'était une question de survie. Vous avez pas le choix. Mais là, c'était nécessaire ça? On aurait tous pu s'en sortir là. On n'est pas de la même nation. Je reçois des ordres, je peux rien. Mais tu crois vraiment qu'il y a encore la guerre dans cette situation? T'as vu où est-ce qu'on est là? Bah, mais entre ça et ça, qu'est-ce que je fais? Soit je tue mon commandant et je suis à vie. Je suis rien, et soit je prends cette décision-là. Alors déjà, qui l'aurait su? Et ensuite, je sais pas, tu pouvais pas juste les forcer à fermer leur gueule, essayer de discuter, non?
Ouais, j'ai essayé et c'est pas possible. Et je mets ma main dans mon dos. Je chope le couteau au cas où. Sur le coup de. Toujours en pointant l'arme vers lui, mais avec mon autre main, je me. Certainement le mal de crâne qui revient, toujours un peu sonné. Je me tiens un peu la tête, un peu déçu. Et je pense que je m'apprête à tirer sur Kruger. Ouais, J'ai toujours la main tremblante, mais Écoute. Fais pas le con, on est tous dans la même merde, il faut essayer de s'entraider. Je me lève et je sors et j'ai le couteau dans mon dos et je m'approche doucement. Au moment où tu fais ton laïus, Lambert prend sa décision. Bowman aussi était dans la merde. Je tire. Il te tue sur le coup. Tu tombes au sol. Putain de chleur. Lambert, tu es le seul à avoir survécu à ce carnage. Tu es effondré d'avoir perdu Bowman, d'avoir dû tuer Kruger en pensant qu'il aurait pu changer. Mais visiblement, dans ces derniers instants, la patrie l'a rappelé. Son engagement envers son pays également. Tu te diriges vers la radio qui est toujours fonctionnelle. Tu envoies un message aux alliés en leur disant que la plage est prise. Tu remarques par un tout petit hublot que le jour se lève, le brouillard s'estompe. Tu vas rester là quelques heures à attendre que les alliés arrivent. Aucune trace du brouillard, aucune trace de créature. Est-ce une hallucination ou simplement un phénomène inexplicable? Personne ne le saura jamais. Et sur ce, c'est comme ça que se conclut ce scénario initiative. J'espère qu'il vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a fait très plaisir de recommencer cette session d'enregistrement sur ce scénario-là. Maintenant, on va passer sur un débrief relativement court. On va commencer peut-être par notre cher ami Bowman qui aura une fin relativement inattendue. Ouais, écoute, très bonne reprise, scénar très très sympa et je crois que c'est la première fois dans l'initiative que j'ai autant RP, même si c'est toujours pas... je suis pas quelqu'un de très habitué à RP de base dans mon dialogue et dans le côté théâtral en fait. Je suis très nul en théâtre. Mais c'était très cool, très agréable, j'ai réussi à me foutre dans la peau du personnage, c'était... Je sais pas quoi dire de plus, franchement, très bon scénar et j'ai passé un très bon moment. Ben merci, en tout cas, merci d'être venu pour cette session. J'ai trouvé plaisir. que... je vais être honnête, quand on l'a écrit donc avec Quentin, toutes les branches de scénario, on les a prévenus avant de faire l'enregistrement, comme quoi on devrait les prendre à part pour pouvoir leur donner des indications, sauf que en fait, littéralement, tu as fait tout ce qu'on avait prévu que tu fasses, tu l'as fait sans qu'on te le dise. Nickel, j'ai fait au plus logique dans la situation. C'est nickel. C'est parfait. Par exemple, je vais prendre juste ce petit exemple-là, quand vous deviez passer au tout début du bunker 1 au bunker 2, tu dis je passe devant, et avec Quentin on s'est regardé, on a fait merde, il faut trouver une justification pour que ça soit Quentin qui passe devant, et t'as dit non, faisons passer l'allemand en premier, et on s'est regardé en mode nickel, c'est ce qu'il faut. Okay. Voilà, j'en ai plusieurs, mais vous aurez qu'à réécouter si jamais, mais ça c'est vraiment, c'était très bien, t'as facilité beaucoup le scénario pour le coup, parce que t'as fait les bons choix. On va passer à Lambert qui a eu un requiem incroyable. Le requiem de Lambert, le survivant. Exactement. Bah oui, ça fait toujours plaisir. La petite reprise d'initiative, ça fait plusieurs mois qu'on n'a pas tourné. Enfin, surtout moi en plus, j'avais raté 1 ou 2 initiatives, il me semble. Donc moi, ça fait vraiment longtemps. J'appréhendais un peu la reprise, surtout niveau RP. Je pense que pour une reprise, ça va. Non, c'est très bien. Et j'espère qu'en tout cas ça vous a plu autant que ça nous a plu, parce que moi je trouvais ça très sympa. D'accord, très bien. Et on va finir donc par Quentin qui a coécrit donc ce scénario, qui connaissait les branches du scénar, mais que j'ai trouvé quand même tu jouais un bon allemand et à ne pas sortir de son contexte évidemment, mais vous avez l'habitude que Quentin soit le traître dans beaucoup des initiatives, sauf que là... Dans les initiatives d'Anthony,
Ouais. Parce que sinon, c'est souvent Oui. moi. Non, c'est pas vrai. Oui, c'est vrai. Non, c'est vrai. Non, Vous avez une réputation tous les deux de traîtrise et de. Voilà, c'est pas vraiment traître, c'est juste Non, que. il oui. n'avait pas de traître, mais ta décision finale a quand même surpris de devoir tuer Bowman, alors que bon. C'était le seul de son camp, on va dire. C'est- Il était en minorité. C'était un peu dur. La solution, elle a été que le coup parte sans vraiment le vouloir. Mais Mais tes arguments de fin n'ont pas changé. non, pour non, le les coup. arguments de fin, c'est juste que là, en fait, pour moi, à la fin, il m'a vu, Alexis m'a vu tuer littéralement Anthony. Donc, dans ma tête, je suis en mode, je n'ai pas de défense, je ne peux rien dire. Il m'a vu tuer, genre, il m'a vu le tuer alors que je pouvais tuer le commandant ou genre de choses. Ou ne tue personne. Dans ma tête, c'était en mode, il va me flinguer. Donc, je vais essayer de le tuer avant, quoi. Donc, bon, voilà. Évidemment qu'il a l'avantage, il a juste à me tirer une balle et je meurs. Je m'attendais à 100%, il fallait que je meure, quoi. Normal. Alors, j'ai volontairement donné le nombre de 2 balles Oui, ça m'a fait significatif dans le chargeur. Je suis en Ouais. mode, ok, est-ce qu'il va peut-être pas utiliser la deuxième? Au final, si. Ça a été un bon rebondissement, je trouve, parce qu'on avait écrit plusieurs fins, et celle-là, c'est un peu un mix de toutes les fins. Dans toutes les fins, de toute façon, le français devait survivre, parce qu'il en fallait au moins un. Donc, voilà. J'ai le record de survie dans l'initiative. Ouais. Pour ceux qui se demanderaient si la survie de Lambert est un peu bullshit, alors oui et non, mais de toute façon dans l'écriture il fallait forcément quelqu'un et on pouvait pas faire survivre. On pouvait faire survivre tout le monde, mais les dilemmes moraux sont, je pense, le sujet principal de cette initiative. Je pense que vous l'avez compris. Entre l'homme et le soldat, qui prend le dessus? Vous verrez qu'il y a eu beaucoup de moments où ils se sont entraidés malgré leur ethnie et leurs convictions respectives. Et sur la fin et sur d'autres moments, on voit clairement que le patriotisme passe par-dessus l'humain, ce qui a donné de bons rebondissements, je trouve. Par contre, la torture du voleur, c'était pas prévu. C'est pas la torture. Oh, vous l'avez quand même pété 3 chicots. J'étais en situation de stress, j'avais beaucoup de colère à revendre et il s'est avéré qu'il est tombé là. Et il était acheteur de colère. Et Voilà, il c'est était ça. allemand, comme par hasard. Il évidemment. demandait que ça qu'on le cogne. Et moi j'avais envie de cogner. Donc bon. Moi, s'est j'avais passé. pas envie de le tuer, mais j'avais très envie en même temps. Ouais, voilà. Enfin, je pouvais pas le tuer, mais c'était bloqué, tu vois. On ne peut pas le tuer, mais on a envie de le tuer. Mm, mm. Voilà, c'est pour ça aussi que je me suis servi du même argument qui a fait que vous ne tuiez pas Quentin dans les 5 premières minutes, c'est je sais comment on sort, et je sais par où passer et comment on fait. Mhm. Alors effectivement, il vous a mis une douille, mais, on pouvait pas prendre le risque. mais bon, après, je pense que le karma l'a vite rattrapé. Tu sais que j'étais vraiment prêt à tirer hein. Quand il était à 10 mètres de Mais nous, quand je il le était à pointais, 10 j'étais en mètres, mode moi, j'allais- franchement il fait la moindre connerie, je tire. Sache qu'à ce moment-là, on l'a aussi écrit. Ah ouais. On Ouais. a écrit une fin, en fait. Enfin, pas une fin, mais ce moment-là, en fait, c'était. Il faut savoir que cette initiative était à ta choix multiple. Du coup, pas forcément que sur du RP. C'était un QCM. C'est un peu ça, voilà. Tu fais une mauvaise réponse, t'as perdu. Non, mais par exemple, je vais lire juste une des propositions. Donc, au moment où ils tirent sur la créature et qu'ils arrivent à la tuer, du coup, il écrit: il tue la créature et décide de prendre le blessé. Il y parvient de justesse à passer la porte du bunker. Les deux sont saufs. Donc, ça, c'est ce qui s'est passé. Et il y a une ligne en rouge où j'ai écrit: sauf si le second décide de le lâcher pour gagner du temps et passer seul la porte, condamnant le second à mort. Dans tous les cas, les deux pouvaient passer, mais c'était selon l'interprétation de celui qui n'était pas blessé, de dire je vais crever, je suis pas sûr de survivre, je le laisse là. Et dans tous les cas, Lambert arrivait après en seul mode Poupilou. Lambert, Lambert, il arrive, En il fait, voit que tout le monde est mort. c'est ça, Lambert en fait aurait juste vu plusieurs trucs spécifiques dans le sens où s'il y en avait un qui avait tué par balle, il aurait vu qu'en fait les deux sont pas, enfin l'un est mort peut-être d'hémorragie ou de bestiole et l'autre est Tiré mort dans d'une le dos, balle. quoi. Ouais, ok. Genre, du coup ça faisait un peu écho à ça sur le fait que vous soyez entretués à la fin, mais la guérilla de fin, c'est vrai que le combat de fin, il était un peu inattendu, c'était pas quelque chose qui était forcément écrit. Le commandant par contre, c'était écrit. Il fallait qu'il y ait un ennemi et que ce soit l'ennemi qui pose le Qui fout dilemme le bordel. final. Ouais. Bon bah Ouais, qu'il y a un petit dilemme à la fin. Voilà. Ce genre de choses.
Kruger a pris son temps Pas et facile, a hein. choisi. Vraiment, vraiment pas facile. Hein. Quand il y a les deux qui se battent et qui sont en mode mais ça sert à rien, tue-le, tue ce chien. Pour être honnête, il a fallu genre 10 minutes pour qu'il se décide sur une fin. Ah, c'est dur, Du hein. coup. C'était dur hein, à ce moment-là. Tu as les deux arguments, c'est dur. Hein. Enfin, Ça change de pour une fois. Un joueur hésite pas à tuer l'autre, sachant que c'est pas de la traîtrise ou de la trahison plutôt. mais là, c'est parce que c'était pas de la traîtrise. C'est Voilà. pour ça que c'est dur. C'est ça Ouais. qui est dur, c'est que t'es pas une. Comme nous on le dit souvent, t'es pas le traître de base. Quand t'es le traître de base, t'as aucune vergogne à tuer les mecs à la fin. C'est ça. Alors que là, Du coup, tu concrètement, parles, voilà, concrètement, non, tu vois. Enfin, c'est pas grave Non. en soi, c'est pas ton problème en fait. Donc effectivement, le choix final, il était très compliqué pour les joueurs. Moi personnellement, je suis très content. On va pas vous tenir la jambe non plus pendant 1000 ans, mais j'espère que cette petite histoire assez courte vous a plu. La reprise a été très compliquée pour nous, mais on vous rassure, on va vous sortir maintenant de la qualité d'écriture. En tout cas, on va essayer. On va pouvoir reprendre le rythme normal. il y a du lourd incoming. quoi. C'est ça. C'est Du lourd absolument ça. incoming. Aussi, autre chose, c'est que, alors, en ce moment, on a eu une grosse montée d'abonnements et de suivi et de retour. Parce que pour ceux qui ne sont pas habitués sur la chaîne et qui ne le savent pas, en même temps, je vais remercier les gens. Nous, maintenant, Initiative, on travaille avec la chaîne Sombre Machination et aussi Globtopus JDR. Donc, on a beaucoup d'abonnés qui viennent de là-bas. Pourquoi ? Parce qu'on travaille pour notamment Les Mémoires du Mythe, qui est la campagne Cthulhu, les masques de Nyarlathotep, qui est fait entièrement en version audio, et ça va durer pendant au moins 4 ans, à coup de 2 épisodes par semaine, 20 minutes. Parce que la campagne est monstrueuse, c'est monstrueux au niveau du travail, voilà. Ça va être une sacrée campagne. Hein. Voilà, vous aurez non seulement sur Initiative, vous avez 2 fois par semaine, sur la chaîne Globtopus JDR, vous avez du contenu qui est pas fait par nous, mais qui est réalisé un petit peu par moi. C'est le même style d'ambiance et ce genre de choses que je retranscris que chez Initiative là-bas. Donc pour Les Mémoires du Mythe, 2 épisodes par semaine. Plus de temps en temps, vous verrez sur la scène Sombre Machination, des one-shots entiers de séries audio, en sachant qu'on ne s'occupe que de l'audio. Là, actuellement, il y a un truc qui s'appelle... il y a Une terrible cargaison, qui est un Sombre Machination en 3 épisodes, hyper monté, avec des fonds animés, hyper travaillés, qui est sorti entièrement sur la chaîne et qui a fait que on se fait un petit peu aussi connaître tout ça. Donc ça, tout le contenu, tout ça, c'est régulier, donc vous aurez encore plus de contenu. Donc n'hésitez pas, on le dit jamais, je le dis jamais, ok, mais on va le dire pour une fois de temps en temps, c'est bien de le Ça fait rappeler. pas peur. Pour la reprise. On Pour va la dire, reprise, c'est- voilà, pour la reprise, on va pour nous le- faire plaisir. N'hésitez pas surtout à vous abonner, mais surtout à mettre des commentaires. Pourquoi ? Parce que plus qu'un abonnement, nous les commentaires, on fait en fonction. On est petit pour l'instant. On espère qu'on va grossir. Enfin, voilà. Même si c'est sympa, voilà. N'hésitez pas à mettre des commentaires parce qu'on les prend en fonction. Vraiment. Il y en a eu des commentaires sur des demandes de JDR, sur même des petits soucis ou des trucs comme ça en jeu ou n'importe quoi. On les prend en compte. On s'adapte. On s'adapte vraiment, On il sait faut pas prendre les critiques constructives. C'est ça, constructif évidemment. Alors évidemment constructif, voilà, on le rappelle, les messages de haine, etc. ou d'autres, on n'en a pas encore eu, mais si un jour il y en a, sachez que dire c'est nul, ça sert à rien. Si vous dites que c'est nul, donnez-nous des arguments de pourquoi ça vous a pas plu. Alors oui, on prendra en compte, mais de toute façon, on ne pourra jamais satisfaire tout le monde, c'est C'est ça. impossible. D'où le petit disclaimer en début. Concrètement, c'est notre chaîne, on fait ce qu'on veut, on fait ce qu'on a envie, on fait ce qu'on aime. Toutefois, les critiques constructives, on les prend avec plaisir. Et n'hésitez pas surtout aussi, parce qu'on parle très peu de ça, on a un Discord. Du Oui, coup, si vous exactement. pouvez venir sur le Discord... Enfin, si vous voulez, pardon, pas si vous pouvez, si vous voulez venir sur le Discord, il n'y a pas de souci, nous on est actifs dessus. Il y a plusieurs membres qui nous suivent depuis un petit moment qui sont actifs dessus, malgré qu'il n'y ait pas une activité forcément énorme comme beaucoup de serveurs Discord de communauté. Mais nous, si vous avez des questions sur la réalisation, sur comment on peut écrire, sur notre système, etc., sur Genre les des joueurs même. suggestions. Même il y a des suggestions Voilà. parce que là on a plein de suggestions qui ont été proposées et en fait qu'on a
réfléchi et intégré déjà à réfléchir à des scénarios sur les suggestions qu'on nous a proposées. En tout cas, moi, je suis très content de ce scénario. Je suis très content de l'avoir fait avec vous, les gars, et j'espère que vous serez nombreux pour la suite de nos aventures, tout simplement. Je laisse le dernier mot à mes comparses. Et bien, c'était un plaisir partagé et bonne soirée et bonne nuit à tout le monde. Oui, voilà, moi je souhaite remercier tous ceux qui sont abonnés récemment et même à tous nos abonnés. Et bonne soirée. Passez une très bonne soirée tout le monde. Merci à tous. Au revoir.